Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre quotidienne qui répond à toutes vos questions. Et oui, vous avez une interrogation dans la tête, on vous apporte la réponse ici même sur le plateau. Et aujourd'hui, on va parler avec la CAF. Oui, je reçois sur le plateau Patricia Sadikosen. Bienvenue. Merci Stali. On va aussi parler coiffure, parce que j'adore la coupe. C'est vraiment super. Je préfère parler de l'offre de service de la CAF. Ok, d'accord, c'est vous qui voyez. Est-ce que ça va? Bien installé? Ça va, tout à fait. Bien installé, Stali. Alors aujourd'hui, on va parler d'une offre spéciale, l'offre aux bailleurs, si je ne me trompe pas. Je vous vois derrière votre écran, bailleur. Non, ce n'est pas celui qui est fatigué. Non, c'est autre chose. Qu'est-ce que l'offre aux bailleurs? Alors, l'offre aux bailleurs, c'est un espace qu'on met à disposition des bailleurs. Alors, pour préciser, les bailleurs, ce sont des personnes qui louent des logements tout simplement. Ça peut être des personnes comme vous et moi, ou encore, par exemple, des agences de location. Et donc, cet espace est mis à leur disposition pour qu'ils puissent déclarer facilement et rapidement les loyers de leurs locataires. Mais cet espace leur offre également de nouveaux services qui sont accessibles toute l'année. Par exemple, ils peuvent déclarer un changement au niveau de leur locataire. Donc, si le locataire déménage, par exemple, et ça c'est très important, et on les invite vraiment à signaler tout départ de leur locataire du logement, parce que c'est très important pour le calcul de l'aide au logement. Ça veut dire que si la personne n'est plus dans le logement, l'aide n'est plus due. Et donc, si on continue à payer, ça veut dire que ça fera un trop perçu. Donc, c'est très important que les bailleurs nous signalent les déménagements, les changements, par exemple, signer une colocation, s'ils sont plusieurs locataires, colocataires. Donc, si ça change, ils peuvent faire ça aussi directement dans le CAF.fr. Ils peuvent nous signaler aussi les impayés de loyer. Ça arrive parfois, on est en difficulté, mais c'est important qu'ils nous signalent également parce que ça a toujours un impact aussi sur le calcul de l'aide au logement parce que l'aide n'est plus due si le loyer n'est pas payé. Donc, c'est important. Il y a une disposition, en fait, il y a une disposition particulière en cas d'impayé. Donc, il faut absolument que le bailleur nous signale ça aussi. Et puis, il a à sa disposition la liste dans son espace qui lui est consacré, la liste de tous ses locataires. Donc, il peut voir tous ces locataires qui perçoivent une aide au logement. Donc, il peut visionner tout ça dans l'espace qui lui est consacré. Donc, et pourquoi utiliser cette offre bailleur, justement? Alors, parce que c'est plus simple de déclarer les loyers sur Internet, puisque le bailleur a à sa disposition, en fait, un accès particulier personnalisé. Donc, en fait, sans vous couper, en fait, tout se passe sur Internet, si je comprends bien. C'est-à-dire que le bailleur n'a pas besoin de se déplacer. Voilà, c'est un des gros avantages. Il ne se déplace pas. Il n'a pas besoin, surtout, parce que c'est ce qu'on demandait au bailleur, en fait, d'envoyer d'attestation de loyer papier ou de quittance de loyer. Donc, en fait, c'est le gros avantage d'utiliser le site Internet. La déclaration est faite automatiquement sur le site. Les informations sont transmises directement sur le dossier de la locataire. Donc les informations mettent à jour tout de suite le dossier de la locataire et ça permet donc le calcul de l'aide au logement. Parce qu'il faut savoir que le montant des loyers, c'est l'élément essentiel pour calculer l'aide au logement. Bien entendu. Voilà. Oui, si on n'a pas le montant, on ne peut pas calculer. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un accès qui est complètement sécurisé. Donc les informations sont fiables. Et ça permet aux bailleurs une meilleure gestion de ses locataires. Donc c'est pour ça que nous invitons vraiment les bailleurs à déclarer, à utiliser cet espace qui leur est proposé. Et si justement on n'est pas à l'aise avec Internet, comment fait-on? Alors, c'est très simple. Ils peuvent donc, les bailleurs peuvent venir dès à présent, donc on les invite à venir dans les espaces multiservices, c'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont mis à disposition avec donc des accès Internet. Et donc, on les accueille dans ces accès et on leur permet, on les accompagne sur la télédéclaration des loyers. Et puis après, pour un public de bailleurs peut-être plus ciblé, donc auquel on aura envoyé par exemple un SMS pour vraiment les inviter à faire cette démarche, ils auront à ce moment-là des ateliers numériques. Mais nous les invitons dès à présent, dès aujourd'hui, à venir dans les espaces multiservices de la CAF ou encore à se rendre dans les maisons de services au public qu'il y a par exemple au Moule ou
aux Saintes, il y en a à Saint-Martin, par exemple. Donc, il y a aussi des accès Internet. Et là, ils pourront faire leur déclaration sur le CAF.fr. Est-ce que c'est fiable tout ça quand même? Parce qu'on se pose une question, les anciens, bon, on connaît les anciens, ils ont un petit peu de doute par rapport aux nouvelles technologies. Est-ce que c'est fiable d'utiliser Internet? Est-ce qu'on a une réponse rapide? Et lorsqu'on vient sur place, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous sur Internet? Alors, il y a deux choses. Donc, pour l'utilisation, effectivement, de cet espace, c'est un espace qui est complètement sécurisé, puisque le bailleur a des identifiants, comme pour tout espace Internet sur lequel on se connecte. Il a ses propres identifiants. Une fois qu'il est connecté, il va changer le mot de passe qu'on lui aura envoyé. Donc, ça fait un accès vraiment sécurisé, personnalisé. Et toutes les informations qui sont saisies par ce bailleur sont complètement fiables et vont arriver, comme je disais tout à l'heure, transmises directement sur le dossier de la locataire. Donc ça va vraiment d'un côté à un autre sans qu'il y ait de chemin détourné. Voilà, de chemin détourné et qu'on puisse passer. C'est direct, la communication entre vous et la CAF est totalement directe. Donc n'hésitez pas. Maintenant, nous sommes en 2019-2020, c'est Internet. C'est plus la peine de se déplacer. Voilà, parce qu'on en parlait aussi hors antenne. Le déplacement physique, aller sur place, c'est devenu un petit peu inutile maintenant. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, pour mieux accueillir les allocataires, nous les recevons maintenant sur rendez-vous. Voilà. Donc c'est plus intéressant pour eux parce qu'en fait, le collègue, donc l'agent d'accueil qui va les recevoir, va préparer en amont en fait cette réception. Ça veut dire qu'il va étudier le dossier, il va regarder ce qui ne va pas, s'il y a des choses et même si par exemple s'il y a des droits que la locataire n'a même pas encore demandé, par exemple. On fait aussi l'étude de tous ces droits. Et donc c'est ce qui est important à savoir pour les allocataires. Ce n'est pas la peine de venir comme ça. On les reçoit sur rendez-vous. C'est un accueil personnalisé et qui permet d'étudier leur dossier vraiment de façon plus approfondie. Et alors, là où ils peuvent venir, effectivement, c'est dans nos espaces multiservices. Donc, dans les espaces multiservices, on n'a pas besoin de rendez-vous. Et là, dans ces espaces-là, justement, ils peuvent s'habituer à utiliser les téléservices de la CAF, puisque c'est vrai que maintenant la plupart des prestations se font en téléprocédure. Ça veut dire qu'on le fait directement sur le CAF.fr. Donc c'est une façon aussi de s'habituer avant d'être autonome, par exemple sur son smartphone ou sur son PC. On peut venir effectivement dans les espaces multiservices pour se faire accompagner. Alors n'hésitez pas vraiment, si vous avez des doutes sur tout ce qui est justement Internet, technologie, allez directement à la CAF, on va vous guider et après vous faites tout ça chez vous. Ça va plus vite, c'est plus rapide, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette offre? Alors, sur cette offre, justement, vous avez quasiment tout dit. Voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est fiable, c'est sécurisé, puisque les bailleurs ont vraiment un espace sécurisé, personnalisé. Donc, ils ont leur compte sur cet espace. Et donc, il faut vraiment qu'ils l'utilisent sans problème. Et comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent venir se faire accompagner dans les espaces, en cas de doute, dans les espaces multiservices. On leur montrera que c'est simple, facile et pratique. On rappelle que, voilà, on dit que c'est simple, facile. On rappelle, est-ce que le traitement justement de l'information, il est fait rapidement? C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est inscrit sur le net et compagnie, ça ne prend pas 1 mois, 2 mois, ça se fait tout de suite. Non, voilà, mais c'est l'intérêt voilà. En fait. C'est tout à fait l'intérêt. Ça veut dire qu'une fois que le bailleur aura saisi le loyer, ça veut dire que dès le lendemain, le surlendemain, en fait, le système traite l'information. Et donc, cette information est traitée automatiquement et le dossier de la locataire est mis à jour automatiquement aussi derrière, par la suite. Voilà, c'est la magie d'Internet. Ça va super vite. Alors surtout, on rappelle, n'oubliez pas de déclarer le montant du loyer. S'il n'y a pas de montant, il n'y a pas de calcul. S'il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de monnaie. Justement, maintenant qu'on a tout ça et qu'on a vu que tout se passe sur Internet, est-ce qu'il y a une adresse où on peut vous suivre? Est-ce qu'on connaît l'adresse du site Internet, bien sûr, caf.fr, si je ne me trompe pas. Voilà, www.caf.fr. Mais est-ce que vous avez Facebook ou même Twitter? Ils peuvent nous suivre, tout à fait. On peut nous suivre sur le Facebook de la CAF, CAF Guadeloupe, et également sur le Twitter. Nous avons également aussi le Twitter CAF Guadeloupe pour nous suivre. Donc j'invite effectivement les allocataires
allocataires, le public et grand public à nous suivre sur Facebook. Et par ce biais-là, d'ailleurs, ils restent informés, donc on les informe des nouveautés, aussi quand on a des fermetures de centres, etc. Ils sont informés, ils ont toutes ces informations, donc on les invite aussi d'aller jeter un œil sur la page Facebook. La CAF envoie aussi des petits messages sur le portable? Oui. Donc on peut laisser aussi son numéro de téléphone. Oui, c'est très important. Écoutez, on est là pour ça. On vous rend service, le TV Service. C'est très important que les allocataires nous laissent les téléphones portables, allocataires ou bailleurs, d'ailleurs, nous laissent leur téléphone portable puisqu'on fait des campagnes SMS et on les informe par ce biais-là. Et on sait que justement, quand on reçoit un petit SMS sur son smartphone, ça fait réagir beaucoup plus vite que si soit on envoie un mail ou etc. parce qu'on l'a directement sur le smartphone. Donc on envoie des petits messages, comme vous dites, sur les portables des allocataires pour les informer des nouveautés ou des choses à faire par rapport aux campagnes qu'on aurait en cours. Est-ce qu'il y a justement d'autres techniques pour rester connecté à sa CAF? D'autres moyens, à part les moyens technologiques, téléphone, il y a d'autres façons de se tenir au courant? En gros, c'est vraiment d'aller sur le site, puisqu'effectivement, nous avons nos pages, il y a les pages, ce qu'on appelle les pages nationales, mais nous avons la CAF Guadeloupe qui informe ses allocataires via ces pages locales du CAF.fr. Et toujours, comme on disait, hein, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis aussi via... nous faisons aussi des campagnes, des emailing, hein, donc on informe aussi les allocataires de cette façon. Et puis ils ont donc sur le site et puis par voie aussi, on continue papier, un magazine qui s'appelle Vie de famille, qui est diffusé au niveau des collectivités, au niveau des CECAS, etc. Donc ils peuvent aussi avoir accès à la CAF de cette façon-là, via le magazine qui s'appelle Vie de famille. Et à l'intérieur, ils vont trouver des informations propres à la CAF de la Guadeloupe. Excellent, vous savez tout maintenant sur cette nouvelle offre dédiée aux bailleurs. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller sur Internet, cliquez, inscrivez-vous, bien entendu. Madame Sadiq Hossein, merci d'être passée sur le plateau. Mais c'est moi, c'était un plaisir, Stylie. Alors, vous repassez quand vous voulez. Quand il y a une nouvelle offre, vous passez, vous nous tenez au courant, vous tenez les téléspectateurs au courant. Tout à fait, c'est noté. C'est noté, voilà. ETV Service, ce n'est pas encore terminé. Tout de suite, bien sûr, un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.